Alors, bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le tirage des énergies du 28 novembre au 4 décembre 2022. Donc, si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, c'est pas un souci, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous et à ce moment-là, je vous invite à visionner la vidéo et notamment les signes, donc votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant, qui vous transmettront probablement des messages. Avant de commencer le tirage, je voulais vous dire que les chèques cadeaux pour la période du coup des fêtes de fin d'année sont disponibles. Donc si vous souhaitez offrir ou vous faire offrir un chèque cadeau, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Les chèques cadeaux sont disponibles à partir de 10 €. Ils sont disponibles en venant les chercher à Abbeville dans le 80, mais aussi je peux vous les transmettre, il n'y a pas de souci, à distance, c'est tout à fait possible. Donc on fait, comme ça, pour les personnes, aussi qui pourraient être intéressées, j'organise une journée conférence le samedi 10 décembre 2022 à Abbeville dans le 80. Le matin sera destiné à une conférence sur les anges et les guides. Et l'après-midi, ce sera sur les défunts, sur l'au-delà, et vous pourrez ramener une photo pour tenter un contact défunt en salle. Chaque conférence est à 15 €, et si vous prenez les deux conférences, vous ne paierez que 25 € au lieu de 30 €. Pour les personnes qui du coup seraient intéressées, n'hésitez pas à réserver votre créneau, puisque la capacité de la salle est limitée. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant au 07 67 59 39 86. Et si vous n'avez pas de confirmation de ma part, n'hésitez pas à me relancer. Ça veut dire que soit je ne l'ai pas reçu, soit vous n'avez pas reçu ma réponse. J'ai parfois effectivement des soucis de réseau. Donc relancez-moi absolument si vous n'avez pas de réponse. Voilà, et puis on va commencer du coup le tirage. Pour toutes les personnes à qui ça parlera, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez me faire du coup un versement, un don sur ma cagnotte Lydia. Merci d'ailleurs à ceux qui le feront, le lien se trouve en description en description de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis si vous souhaitez prendre un rendez-vous, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, que ce soit pour un contact défunt, un message de vos guides spirituels, de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, que ce soit pour un dégagement, que ce soit pour participer à un atelier ou un travail de libération de déblocage karmique. Les ateliers, je ne les ai pas détaillés, donc on a oracle, pendule, atelier méditation, atelier protection et atelier magnétisme. Donc si vous souhaitez des informations ou vous inscrire ou participer à ces prestations, n'hésitez pas à me le faire savoir aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage. Et on va commencer du coup avec les béliers. Quelles sont les énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022? Bon, alors, on nous parle de ne pas être dans l'impatience par rapport à des choses qui sont en retard concernant la famille.
Alors peut-être qu'il y a des événements, peut-être qu'il y a, des choses, que vous attendiez et cetera, des réponses, pourquoi pas. Et puis, bah, tout ça, ça ne vient pas, c'est en retard. On vous demande d'essayer de limiter votre impatience et d'être plutôt tranquille dans le lâcher prise pour que ça puisse venir à vous, tout simplement, chers amis Bélier. Ce qui va pas être simple, hein, puisque les béliers, on a tendance à être un petit peu speed, un petit peu impatient, etc. Je suis bélier, donc voilà, je comprends. Il n'y a pas de souci, je ne vous juge pas. Mais voilà, un petit peu de lâcher prise et a priori, tout devrait bien aller. Voilà, chers amis béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 pour les taureaux? Alors, on nous parle d'un enfant. Alors un enfant, peut-être que pour certains, ce sera plutôt une grossesse parce que ici, on nous parle d'enfermement, donc peut-être d'un mal-être, quelque chose relatif à un enfant. Moi, j'ai plutôt l'impression de ça. Et on nous dit: «Ne perdez pas espoir puisque ce cadeau va arriver, cet enfant va arriver», hein. Alors pour ceux qui ne sont pas en attente d'enfant, on vous parle peut-être d'aller chercher à l'intérieur de vous le cadeau que peut vous faire votre enfant intérieur, hein. On vous parle de ne pas être dans la déprime, de ne pas être dans le renfermement, mais visiblement, il y a aussi un mal-être qui peut provenir de votre enfant intérieur et on vous conseille quand même de vous y pencher. C'est des choses qu'on peut faire en soins, notamment via la visualisation qui ressemble un petit peu à de l'hypnose. Donc on peut faire ce genre de choses, hein. C'est très, très efficace. Pour les personnes qui sont Gémeaux, pour les énergies du 28 novembre au 4 décembre 2022, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on nous parle d'une victoire, on nous parle d'un choix à faire et on nous parle de fatalité. Alors, peut-être que pour certains Gémeaux, il y a des passages actuellement dans votre vie qui ne sont pas simples et que vous prenez un petit peu avec fatalisme. Peut-être que c'est pas des choses forcément très agréables, mais on vous parle pourtant de faire le choix, malgré tout, de voir les choses sous un angle positif pour pouvoir vous sortir victorieux de tout ça. On vous dit bien que la fatalité, ce n'est pas justement une fatalité. Et que parfois, on a aussi le droit, même si on vit des choses compliquées, de voir les choses de manière positive pour justement sortir peut-être plus rapidement des situations négatives et ne pas les alimenter en fait en énergie et en temps. Donc on vous invite vraiment à voir les choses de manière positive pour que les choses puissent s'arranger ou ne pas durer dans le temps. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du coup du 28 novembre au 4 décembre 2022 pour les cancers? Oula, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. Allez. Alors, on nous parle d'un retour. On nous parle de maison. Et on nous parle de compromis. Donc effectivement, pour certaines personnes, il y aura peut-être alors un retour peut-être de l'être aimé, peut-être qu'il y aura effectivement des compromis à faire pour que cette personne réintègre peut-être le domicile familial ou conjugal. On nous parle peut-être ici pour d'autres personnes d'un retour peut-être aux sources, hein, dans un foyer, dans une région de naissance, etc. Mais on nous parle bien quand même, on insiste sur ce côté des compromis à faire. Donc il y aura peut-être euh, à, des choses à négocier pour ce retour. Peut-être que pour d'autres personnes, effectivement, si on parle de retour aux sources, etc., il y aura peut-être des notions de compromis à faire pour trouver
maison, ce domicile, en termes de distance ou en termes de finances, que ce soit pour un achat ou pour un loyer. Il y aura peut-être des choses à voir, à ce niveau-là, hein. Voilà pour les cancers. Allez, pour les lions. Pour les lions, quelles sont les énergies du 28 novembre au 4 décembre? Alors, bon, a priori, ce sont des belles cartes, hein, puisqu'on nous parle ici d'amour. On nous parle ici de fécondité, donc effectivement, il y a peut-être des projets, hein, pour les lions, des projets au niveau sentimental. Peut-être que certains ou certaines auront envie de concrétiser cet amour par la venue d'un enfant, ou peut-être pour d'autres, ce sera autrement, hein, puisque le bébé, ce n'est pas que le bébé enfant, ça peut être très bien un projet commun, ça peut être trouver un logement, ça peut être investir dans un projet, que ce soit professionnel ou pas, puisque parfois certains couples aussi travaillent ensemble, donc on peut avoir ce genre de choses. En tout cas, il y a ici la notion de rêve et de rêve commun à ce couple, donc c'est très positif, chers amis lions. Ce sont des belles énergies pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Donc c'est chouette pour vous. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 28 novembre au 4 décembre 2022? Allez. Alors, on nous parle ici de se protéger, hein, d'une protection, on nous parle de bouclier vis-à-vis de la loi. Alors, peut-être que pour certains, il y aura une affaire en justice et que vous aurez effectivement besoin de vous protéger, de faire appel peut-être à un avocat ou à quelqu'un qui maîtrise bien ce genre de choses. Alors, quand on parle de loi, on parle soit effectivement de justice des hommes, mais on peut parler aussi de justice divine. Donc, à voir, mais il y a peut-être besoin de protection, d'apprendre à se protéger sur certains points. Dans tous les cas, on nous parle d'une évolution, a priori, une évolution positive. Donc à voir comment ça vous parle, mais c'est positif pour vous. Voilà pour les vierges. Allez, pour les balances. Eh ben ça, ils sont impatients de parler pour les balances. Pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre pour les balances. Alors, ça nous fait trop de cartes. Ah, décidément. Allez, on nous parle... alors, on nous parle ici d'un déplacement qui va nous amener à une décision. Alors, déplacement, voyage, changement de lieu de vie, etc. On peut avoir ce genre de choses, mais visiblement on a besoin de prendre une décision. Alors peut-être qu'on peut effectivement se déplacer pour prendre cette décision, peut-être que ça peut nous aider à voir clair, mais on a cette notion aussi de séparation. Alors, séparation, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être avec une personne, avec une relation, ça peut aussi être avec une situation. Donc, on est sur une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous et que ce qui vous parle réellement, hein. On est sur ces choses-là. Donc, quelque chose en tout cas qui se termine suite à une décision prise, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, les énergies du 28 novembre au 4 décembre. Pour les scorpions.
Alors, on a ici des accusations pour les scorpions, on a des choses qui se passent mal, on a peut-être certains conflits, on a peut-être des choses un petit peu désagréables comme ça. Peut-être des accusations à tort d'ailleurs, on me précise. On vous dit: «Pas de panique, on a le miroir magique avec vous», c'est-à-dire qu'il va y avoir, des possibilités de s'arranger, hem, de corriger ce qui a pu être, malvenu. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici par le contrat. C'est comme s'il y avait un accord, comme si on se mettait d'accord sur les choses et que finalement, on s'aperçoit que, les accusations n'étaient pas fondées ou que, les choses ont été perçues, de manière un petit peu plus, difficile que ce que c'était, en réalité et cetera. Et du coup, ça s'arrange et on tombe sur un accord. Donc, voilà pour vous les scorpions. Allez, les sagittaires. Quelles sont les énergies du 28 novembre au 4 décembre pour les sagittaires? Oups. Oups. Alors, on a trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Voilà. Alors, on nous parle ici pour les sagittaires. A priori, c'est plutôt une bonne semaine puisque on nous parle de chance. On nous parle de chance et notamment de chance par rapport à quelque chose en lien avec une correspondance. Alors, il va y avoir une communication. Peut-être que c'est une communication à l'écrit. Ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, etc. Tout comme ça pourrait être une communication orale, par téléphone ou de vive voix, en face à face. Voilà, visiblement, il y a une communication qui va être placée sous le signe de la chance. Mais c'est des choses que vous aurez déjà plus ou moins perçues puisqu'on vous parle ici de clairvoyance. On vous parle aussi de clairvoyance dans le sens où cette communication qui va avoir lieu, vous saurez de quoi il en retourne en fait. Vous saurez déceler si la personne elle est sincère ou pas avec vous. Et ça, c'est une grande chance, me dit-on. Voilà, donc voilà ce qui se passe pour vous, les sagittaires. Allez, pour les capricornes, qu'est-ce qui se passe sur la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022? Donc j'ai gardé les 3 qui se sont retournés. Allez, pour les capricornes. On nous parle ici pour les capricornes, alors on nous parle de la notion de temps. Il y a la notion de temps et il y a la notion aussi de retour, puisqu'on a ici le boomerang. On nous parle ici de réunion, donc peut-être des échanges, des choses, des retours qu'on va avoir par rapport à une situation. Peut-être que ça peut mettre un petit peu de temps, peut-être que pour d'autres, on est ici dans le parcours de flamme jumelle et que on vous dit que la notion de temps est là, mais il y aura bien un retour et une réunion par rapport à ce parcours de flamme jumelle. Voilà, si ça vous parle comme ça, si vous êtes dans ce parcours, pourquoi pas. Mais sinon, effectivement, on parle de retour par rapport à une réunion. Ça peut être sur le côté familial, ça peut être sur le côté d'amis, sur ce genre de choses, hein, voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été un petit peu distantes avec vous ces derniers temps et puis qu'on vous dit qu'il y avait besoin de temps aussi pour se réaligner avec vous et que maintenant qu'elles ont traité tout ce qu'elles avaient à traiter, en fait elles reviennent vers vous. Il y a un retour, tout simplement. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, sur la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, les Verseaux. Oups. Alors, pour les Verseaux, on nous parle ici d'une femme
Donc, on parle d'une femme. Alors, cette femme, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Mais visiblement, il y a de la culpabilité. Alors, est-ce que la culpabilité concerne cette femme ou est-ce qu'elle vous concerne? Mais visiblement, il y a de la culpabilité dans l'air et de l'instabilité. Peut-être justement que l'humeur de cette personne est instable puisque parfois elle a des accès de culpabilité vis-à-vis de vous ou vous en avez vis-à-vis d'elle. Euh, et du coup, bah, effectivement, en termes d'humeur, on n'est pas toujours sur la même, on n'est pas toujours linéaire et que parfois, bah, il peut y avoir ce genre d'instabilité au niveau de cette relation. Euh, donc, il y a peut-être des choses à traiter à ce niveau-là pour pouvoir avoir quelque chose de linéaire à peu près en termes de relationnel avec cette personne. Donc, il y a peut-être des choses à travailler, hein. Des choses à évacuer. Et ça peut se faire en soins, hein, si vous êtes intéressé, ça peut se faire en soins. Donc, il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies du 28 novembre au 4 décembre 2022? Les poissons. Yep. Allez, pour les poissons. Alors, on nous parle ici de jalousie par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. On nous parle ici d'étrangers. Donc, donc de jalousie par rapport à de l'étranger. J'avoue que là, je pêche un peu. Alors peut-être que justement, on est dans une situation où on ressent de la jalousie, où quelqu'un ressent de la jalousie vis-à-vis de vous, alors qu'en fait, on ne vous connaît pas forcément. Et que selon vous, il n'y a pas forcément besoin de jalouser parce qu'il n'y a pas lieu en fait, hein. C'est des choses qui sont possibles. Par contre, on vous dit que de faire attention à ça parce que si vous êtes la personne qui est concernée par cette jalousie, en tout cas si cette jalousie pardon, est contre vous, on vous dit attention à votre santé, que ça ne puisse pas vous émouvoir, vous atteindre. On vous parle vraiment de vous protéger par rapport à ça. Alors protéger, ça peut être dans plusieurs sens, hein, puisque on perçoit régulièrement quand même, hein, on a des personnes qui viennent à nous et qui nous disent, bah voilà, je suis pas sûre, mais j'ai peut-être quelqu'un qui a fait la magie noire par jalousie sur moi, etc., etc. Donc effectivement, ce sont des choses qui existent maintenant. Ce n'est pas forcément systématiquement le cas à chaque fois. Donc attention aussi à vos pensées par rapport à ça, hein. N'attirez pas ce genre de choses à vous, juste en pensée. Effectivement, on peut parfois jalouser des personnes, ça envoie de l'énergie négative sur ces personnes-là et ça peut suffire en fait à créer des soucis dans la vie de l'autre personne. Le tout est de le savoir pour justement ne pas mettre en pratique ce genre de choses. Donc voilà, et pas se récolter un karma après en fait par rapport à ce qu'on a fait de négatif, on va dire. Donc attention à ça, attention à pas vous laisser impacter par ces choses-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.